Fait qu'on voit que dernièrement, les associations essaient de rétrécir les matchs. Bon, on le voit aussi avec les 3 des 4 grands chelems qui imposent une règle pour pas que ça dure éternellement à partir de 6-6 au 5e set. Vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus, mettons? Est-ce qu'on doit garder ces formats longs, les 3 de 5, ou est-ce qu'on rapetisse en 2 de 3 dans la Coupe Davis d'un grand chelem? Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des Pousseux de balles. Yes, Très sir. content d'être là aujourd'hui, ça va les gars? Hey, ça va? Ça va pas pire, Ça ça va va? pas pire, vous autres? Ouais, ça va, ça man? va. Belle semaine? Ouais, Pas ouais. pire, pas pire. Le travail, le boulot, le quotidien, quoi. Ouais, là. toi, t'es rendu avec une grosse job qui t'accapare. Hein? Ah ouais, c'est beaucoup de travail. C'est 2 jobs, en fait, juxtaposés, mais au final, c'est beaucoup d'argent juxtaposé aussi. Non, ok, all about that. Et Cash. testeur de masques Ça va, professionnel. Marc? Ouais, ouais. Ouais, ça va. Ça va beaucoup mieux depuis que hier, je t'ai chauffé au tennis. Ouais, c'est Ça ça. me fait vraiment plaisir. Ouais, ok, je savais que t'allais parler de C'était ça. sûr que fallait que j'amène ça. Tu l'as chauffé? Ça finit combien? On n'a pas fini le match. travaillais. Arrête! Ouais, Ok, non. il travaillait. T'as On quitté a le des- court. Ouais. Ouais, c'est un peu un forfait, là. Ouais. Théoriquement, j'ai gagné ce match-là. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, on n'est pas comme des joueurs de tennis pro. Fait que nous, faut faire autre chose pour faire de l'argent. Puis, bon, ça donne que Alex me menait 5-1 au premier set. Je suis revenu. Il a quand même gagné 7-5. OK. Puis ok. 5-5 au deuxième. Puis là, Il ça... menait Puis je encore au menais, deuxième. ouais, je menais 5-3 aussi. Ouais. Ben, tu sais, on Mais n'est c'est pas toi des qui joueurs de tennis professionnels, on vient de le dire. Fait que le vent, c'est dur pour tout le monde. Ah ouais. Vraiment. La raquette brisée, Ouais, le fond qui est au sport expert. Il n'y avait pas sa bonne raquette. C'est- On va lui donner. Je me Tu cherche jouais pas avec des ta excuses. deuxième Ouais, raquette? Ah, ça Mais vient. tu cherches un peu les excuses. ouais, c'est ça. On va en profiter pendant qu'Alexis peut être un peu plus faible, parce que... Oh, ouais. On gagne jamais. On fera pas l'historique de tous nos matchs contre lui, ça serait un peu triste. Hein, les gars, aujourd'hui, on parle des 3 de 5 au niveau du tennis masculin. Ouais. Pour ou contre les 3 de 5. On va y revenir tantôt. Yes. Pour commencer, je vous fais un bref historique de comment ça a marché, OK? Vous pouvez m'interrompre puis banter là-dessus si ça vous tente. Là. Donc, les 3 de 5 de 1990 à 2007, ça a fini à Miami 2007. Les Masters 1000 se jouaient tous au niveau masculin en 3 de 5-7. Fait qu'au meilleur des 5 manches, le premier qui gagne 3 manches a gagné. Fait que ça peut se rendre au 5e set, etc. Puis les grands chelems, encore à ce jour, ont ce format-là. La Coupe Davis, les Olympiques l'ont eu pendant un bout. Ça s'est terminé en 2007 dans les Masters 1000. Fait qu'aujourd'hui, c'est des 2 de 3 au meilleur des 3 sets. Premier à 2 sets l'emporte. Et avant, dans les grands chelems, quand on arrivait à 6-6 dans le dernier set, au lieu de faire, au 5e set, en fait, là, si ça arrivait à 6-6, au lieu de faire un tie-break, on continuait les parties éternellement jusqu'à temps que ça qu'il y ait 2 points d'écart. Mais on a toutes des images en tête en ce moment, là, Ouais. de matchs qui sont interminables. là. Ah ouais, c'est ça, c'est malade. Là. On pense à Isner Mahut à Wimbledon 2010, que je me le suis noté ici 11h 5 minutes, les gars. 11h, 5 minutes. de Hey, tennis. 11h, 5 minutes sur 3 jours, je pense. Ça s'est se joué sur peut-tu? 3 jours, exactement. Et le dernier set, tout seul, durait 8h 11 minutes. Ça s'est fini 70-68 au parti du 5e set, ce qui est comme 2 matchs. Mais c'est vraiment ça, je pense, aussi qui a soulevé des questionnements, là, parce que ce match-là, il est iconique, mais au final, ça t'en dit long sur comment que ça peut être inhumain puis tout, là, fait que... C'est ça, c'est malade. Après ça, Isner, il peut plus jouer. Tu sais, Isner a remporté le match Ouais. 70-68. Ça fait 3 jours, il est sur le court, puis là, c'est comme... J'ai bon, jamais tu- entendu parler de sa tu deuxième passes- ronde. Tu passes au deuxième tour. J'ai regardé tantôt, Ouais, il a perdu contre un inconnu. Là. Qui était vraiment content. C'était combien, tu m'as dit? Genre 6-2, 6-0, 6-3, genre un Ouais, truc 6 de même? ça a commencé par un bagel, là, 6-0. Hmm. Puis ben, c'était fini d'avance. Là, tu sais, Ouais, Isner ouais. il est brûlé après ça. Là. Pauvre homme. Fait que Oui. ça, c'est les 3 de 5 en tournoi. Aujourd'hui, les grands chelems ont fait quelques changements. Au dernier set, bon, il y a des tie-breaks à 6-6, à 12-12, tout dépendant. Sauf à Roland Garros, qui garde la bonne vieille règle encore aujourd'hui, je pense, des Ouais, tout à fait. 2 points d'écart quand ça Interminable. au Ils ont 5e set. Ils ont aucune règle
Non? Pas changé, je pense. En tout cas, pas Ah de ouais. ce Non, que j'ai... Roland Garros, c'est jusqu'à. C'est comme old school. Là. C'est Jusqu'à vraiment- la mort. Mais on dirait qu'il n'y a pas eu tant que ça de matchs que je me rappelle dans les dernières années qui ont duré vraiment longtemps à Roland. Ben, tu sais, je pense que Roland Garros, la terre battue, ça peut favoriser aussi, c'est l'écourtement d'un match au final, là, versus sur gazon qu'un bon serveur. Je sais va- pas, man. Moi, j'allais dire le contraire. Ah oui, moi je pense que sur gazon, Ben- c'est beaucoup plus facile de garder son service. Puis Ouais. si t'es un bon serveur, là, tu mets deux Ouais, je bons suis d'accord serveurs avec sur le Lennon. court, ça. Ouais, Parce mais que- c'est des longs échanges, des gros matchs, ça peut durer, puis ça peut être... Ouais, mais en termes de score, je pense que c'est plus favorable. Mettons à Wimbledon, tu vas avoir des plus hauts scores. Mettons, ça peut se rendre beaucoup plus loin. Ouais, Justement parce que tu sais, les services. Pas que c'est facile pour ces joueurs-là de garder son service loin de là, mais. Ben, quand t'as Un Isner Isner, contre un Mahut, Mahut, ça garde son service. là, Deux sur, gros- sur gazon. deux grands gars qui servent, qui La- catapultent. Là. Mahut, la- c'est un bon joueur de double aussi. Là. Ouais, puis un très bon Ok, service, ouais. Mahut. Ouais, non, finalement, je suis d'accord avec vous autres sur Wimbledon. C'est Mm. vrai que ça peut durer, mais fait, ouais, bref, Roland Garros, jusqu'à aujourd'hui, garde cette règle-là. Il y en a plusieurs qui critiquent ça, qui se disent qu'on devrait peut-être faire un changement. Au tennis masculin, il n'y a pas de tie-break au 5e set. Ça continue éternellement. À l'US Open, c'est depuis 1970 qu'il y a un tie-break au 5e set. Ce que je savais pas, moi, je pensais que c'était récent quand même. Ah ouais? Ah ouais, Depuis ouais, ça, 70 à 6-6, 5e manche, tie-break normal. Surprenant, ça. Meilleur je pensais des premiers à US, 7 points. US Open. on en apprend tous les jours. On Ben, dirait. C'est ce que j'ai vu, dans mes petites recherches. Ok. Wimbledon en 2018, ils ont mis le tie-break à 12-12, right? Mais ouais. même ça, c'est assez rough. là. 12-12, Hey, on, 12-12, c'est on- déjà long. on se C'est souvient de un la autre- finale de c'est un autre set de 2019. plus. Exactement. La finale 2019, c'est le premier Ouais. exemple de match qui se rend là. Et à 6-5, Quel match. 6-5 Federer, je pense, au dernier set, t'as Djokovic qui demande à l'arbitre « Tu à 10-10 le tie-break? » L'arbitre fait 12-12 parce que c'était la première fois que la règle ça allait s'appliquer potentiellement. Et même les meilleurs. Hein. Ils en ont Puis aucune Djokovic, idée. clairement, voulait juste que ça sorte en tie-break parce qu'il a gagné tous ses sets des tie-breaks dans ce match-là. Puis, Ah ouais. est-ce que tu sais, Je est-ce que le tie-break à Wimbledon à 12-12, je me souviens pas, là, j'ai un blanc, est-ce que c'est un super tie? Non, c'est Non. un normal. C'est un C'est tie, juste à ok. l'Australian Open, je pense qu'ils ont mis Exactement. des super tie La, breaks de la 10 différence, points, c'est là. un super tie-break, c'est 10 points. Un Exactement. tie-break, 7 points. Exact. C'est tout. Et aux internationaux d'Australie, depuis 2019, eux autres, ils ont Ça, instauré c'est la un- règle du super tie-break Ok. à 6-6. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gars? Êtes-vous pour... Bon, là, ça c'est des exemples, là, mais on voit que dans les dernières années, les associations de tennis prennent des mesures un petit peu pour raccourcir les matchs. Les matchs de double, le troisième set est souvent en super tie-break, donc tie-break de 10 points, Mm. au lieu de jouer le set, sauf dans les grands chelems. Et ça, c'est féminin, masculin, c'est pareil partout. C'est souvent le super tie-break. On a vu au début de l'année, je pense, il y a eu des gros incidents de pluie, de météo qui chient dans des tournois en Australie avant l'Australian Open. La WTA avait fait des mesures pour que le troisième set, ça devienne un super tie-break, même en simple, pour accélérer le cours du match. Puis, Ils ont fait ça dans les qualifs Oh. cette année Ok. pour Ça, l'Australian Open. Ah Puis ouais, c'est ça, c'est se qu'il y avait- déroulait à Doha ou Dubaï ou... il y avait vraiment du retard Whatever. Ouais, eux, c'était à cause de l'enfer, la là. météo. Ouais. Le super tie dans le troisième set. Fait qu'on voit que dernièrement, les associations essaient de rétrécir les Ouais. matchs. Bon, on le voit aussi avec les 3 des 4 grands chelems qui imposent une règle pour pas que ça dure éternellement à partir de 6-6 au 5e set. Vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus, mettons? Est-ce qu'on doit garder ces formats longs, les 3 de 5, ou est-ce qu'on rapetisse en 2 de 3 dans la Coupe Davis d'un grand chelem? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une position qui est comme difficile à prendre là, parce que il y a un côté clairement qui est inhumain là, dans tout ça. Ça demande tellement une rigueur au niveau de la préparation physique, puis les joueurs qui doivent se préparer à l'éventualité d'affronter un 5e set qui va durer peut-être 3 heures. Ben, ça demande tellement de préparation, puis ça va être inhumain. Mais en même temps, d'un autre côté, si on discute de nos matchs préférés qu'on a vus à tous les temps, qu'on a vu de tous C'est les des- temps, c'est c'est des clairement 5-7. des matchs de 5-7 parce que Ouais. c'est là que la tension est à son compte. Puis il y a quoi de mieux qu'une finale d'un tournoi, que ça se termine en 5-7. Tout le- Ça, c'est malade. J'ai mué, mais... Ouais, Ah non, Ouais. ça, ben, tu sais, t'as changé de voix. on pense à Nadal Federer, Wimbledon 2008. Ouais. Federer, Djoko, Djoko, Nadal. Nadal, Djoko, Australian Australian, Open, mettons, plus long 12. match de l'histoire de l'Australie. Éternel, ce match-là. Moi, je me souviens, un de mes très bons souvenirs de tennis, c'est Roddick
Federer. Ben oui. Ça Wimbledon aussi, ça a finale. poussé loin, là, tu sais. Ça, c'était malade comme Ouais, match ouais, aussi. ouais. Fait que c'est ça. Ceci dit, c'est sûr que c'est des bons souvenirs. Au niveau du point de vue du téléspectateur, on en veut, je pense, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui mérite d'être questionné là, sur mon Dieu, La validité. Ouais, de mettons, tout ça. Là, ouais. puis tu penses à, justement, tu as dit Djokovic, Nadal 2012, les vidéos de les deux gars, ils écoutent le speech genre, du président du tournoi, puis ils sont même plus capables de tenir debout. Faut qu'on leur apporte des chaises pour qu'ils puissent s'asseoir. Là. C'est de la grosse canicule australienne Ouais, aussi. Ah ouais, et Puis même là, ça joue en soirée, je pense, ce match-là. mais il devait faire quand même 35 degrés quand même. Puis ça s'appuyait sur le filet, man, les deux gars. J'ai le goût de retourner à l'hôtel prendre une petite bière. Pauvre. La cérémonie est éternelle. T'as les présidents qui parlent. Puis c'est souvent ça aussi que, tu sais, on va essayer d'instaurer nos tournois dans la saison chaude, souvent, là, tu sais. Genre de la région où est-ce que... Fait que là, tous les gars se tapent des matchs de 5-7 mais quand il fait 35-40 degrés. Ils sont là, ça habitués doit aussi, tu sais. Ouais, forcément. Ils se pratiquent en Floride. Il y en a beaucoup qui se pratiquent les températures, ça, à c'est Monte Carlo, au Bahamas. Mais toi, mettons, t'en penses quoi, Marco? T'as de l'air un peu plus... Ben, moi, c'est sûr que j'enlèverais pas les 3-5. Là. Jamais de la vie. Il y a un aspect... Je suis pas très conservateur dans la vie, mais il y a un aspect tradition là-dedans qui est vraiment très cool. Puis il y a une magie. Tu sais, t'arrives dans un grand chelem, c'est pas un tournoi comme tous les autres tournois cette saison. Il y en a 4 dans l'année, puis c'est les 3 de 5. Moi, il y a de quoi de vraiment... Si j'ai un tournoi à regarder, mettons, dans l'année, ça va être un grand chelem. Ah ouais, c'est ça. C'est les tournois les plus importants, les plus taxants physiquement. Ils sont très taxants. Ben, il y a aussi cet aspect-là, tu sais, de... Est-ce que c'est peut-être un peu trop, tu sais, ce que tu disais? Moi, je trouve que oui, honnêtement. Tu trouves que oui? Moi, je trouve que un 3 de 5, c'est trop dur pour les gars de l'ATP qui doivent se taper ça. Puis, tu sais, Roland Garros puis Wimbledon qui jouent un après l'autre. Les saisons sont longues, il y a beaucoup plus d'événements qu'avant. Ouais. Et là, tu dois faire comme dans un mois là, de laps de temps. Non, peut-être 2 mois, mettons. Là. Mais tu tapes quand même 2 tournois, que c'est des 3 de 5, potentiellement des matchs de 3 heures à chaque fois. Tu sais, c'est dur, c'est dur de rester physiquement on top. Ça peut créer des blessures pour rien. Puis ça peut écourter des carrières aussi qui auraient pu durer plus longtemps. Là on le voit en ce moment. Tu sais, on a l'exemple de 3 du Big Three qui a réussi à travers les années, garder un niveau de jeu. Mais tu sais, ça, c'est des phénomènes surnaturels. Il n'y en a pas d'autres qui se rendent là. Tu sais, le monde de 35 ans en ce moment, il n'y en a pas gros là, dans le top 100. Ouais. On dirait que je suis mitigé là-dessus. Là, parce moi, tout, je trouve que c'est iconique, puis c'est légendaire, les plus gros matchs, les plus gros tournois, la Davis Cup, les Olympiques dans le temps avec les 3 de 5. C'était génial. C'était malade, mais il y a aussi, pour les joueurs, je pense pas que c'est bon. Pour nous autres, regarder un 3 de 5, c'est quand la dernière fois que tu as regardé un 3 de 5 au complet, mettons? Moi, c'est Federer Djokovic. Au complet, ouais. Ouais, au complet, j'avoue que tu t'assois là, devant la télé religieusement puis que tu fasses « Hey, je me tape potentiellement 5 heures, les 5 heures gens et demie. ont pas ce temps-là. Là. Puis Andy Murray, c'était un statement qu'il a fait récemment en disant « Moi, en tant que fan de tennis, je ne regarderai plus des 3 de 5 à la télé. Là. Genre, j'ai plus le temps, plus l'énergie de ça. C'est trop long. Puis pour les spectateurs, si on réduit ça à 2 de 3, on est capable de créer des matchs qui ont autant de torque, autant de vie. On pense à des 2 de 3 qui ont été malades. Là, aux finals, il y a des matchs qui sont légendaires, là, des teams Djokovic qui durent super longtemps. Ouais. À l'Aver Cup, il y a de l'excitation, les Federer Kyrgios. Je suis d'accord avec toi, c'est juste que, tu sais, reste que la majorité des joueurs qui jouent dans un grand chelem vont jouer un match. Vont jouer 2 matchs. C'est grand chelem. La majorité, là. Là, c'est sûr que ceux qui se rendent plus loin, ben eux, veulent pas, avec la bourse qu'ils se font, avec les points qu'ils vont se chercher, ils vont la prendre la pause nécessaire. T'sais. Ça, c'est vrai. Fait que moi, c'est un peu de la manière que je le vois. C'est que oui, c'est taxant pendant un certain moment. Il y a des risques de blessures, surtout, je pense, à Wimbledon, là, où dès que c'est un peu humide, ça glisse d'un bord, ça glisse de l'autre. Ça, je trouve ça très dangereux, en passant. Mais ça n'a pas vraiment rapport avec le 3-5.
Ça a vraiment plus rapport avec la surface. Moi, la façon dont je le vois, c'est, mettons, je prends un exemple, Nadal. Là, ok? Il gagne Roland. Il gagne souvent. Roland. Ah, ça Je arrive, me ça suis arrive. remarqué. C'est une tangente que t'as saisie. Ouais, toi, c'est là. ça. Ouais, c'est- ouais. Puis là, selon moi, pourrait le gagner cette année. Mais Ouais, au moment où on enregistre, on Ouais. est pendant Roland Garros. Fait, on est à la mi-Roland. Fait que, début de deuxième semaine. Fait qu'on ne sait pas encore il qu'est-ce qui s'est va- passé. Probablement. Qui a Raphaël gagné. Nadal a gagné un 14e Roland Garros. Ah, ouais, les Euh, prédictions sont. Hey, imaginez si. Tu sais, je pense en ce moment, il joue contre Norrie, là, tu sais. Imaginez ça si se peut. on finit le podcast et on se rend compte. Il Perdu vient de contre Norrie. Ah ouais, il a perdu Non. contre Norrie. Ça Non, peut il y a pas, ça aucune peut chance. pas. Mais tout ça pour dire que Nadal, il apprend sa pause, là, tu sais, tout le temps. Il joue jamais là, le 250 sur le gazon. Là. Ouais, il mais prend sa pause, il rejoue dans un mois. Mais tu sais, ça, c'est parce que c'est Nadal aussi, puis c'est Federer, puis c'est Djokovic, là, mais le commun des mortels qui a pas gagné 20 grands chelems, Ouais, mais il comme va je te être dis, ils ont, obligé de le ils ont jouer, joué le un 205. match. OK, mais Ces mettons... gens-là, là, tu sais, Radu Albot. Là. Tu prends un joueur qui n'a pas Colin, rapport. Radu, Ouais, c'est un Radu. name drop. Là. Mais lui, là, il a joué un match, ça a duré 2h15 à Roland. Il s'est fait rincer. OK, mais Rien contre le gars. mettons que Radu se rend en 4e ronde soudainement. OK, il a sacrée performance. Ben, tant mieux pour lui. Il se fait beaucoup Et là, d'argent, beaucoup ouais, mais de points. c'est parce qu'après ça, c'est la saison de gazon qui commence tout de suite. Là. Ben, il n'a pas Lui, allé jouer ces tournois-là. Ouais, mais il faut qu'il se prépare, il faut qu'il fasse Halle dans 2 semaines ou Queens. Là. Il faut que tu te prépares à Wimbledon. Faut Il n'y a qu'il en pas fasse de un. tournoi. Fait qu'il faut que tu fasses ceux qui arrivent. Là. Puis C'est disons, ça, c'est un moment dans la saison qui est critique que tu peux pas tant que ça te permettre, à part si t'es Nadal, de prendre un petit 3 semaines de break quand t'es... Mais c'est un peu Roland puis sous-entendu Wim. que si t'es bon à Roland, tu seras pas bon à Wimbledon. Tu sais, c'est comme un... Ça dépend. C'est un peu un classique. mais disons, là, on va dans un monde utopique là, pour toi. Là. On fait, OK, demain matin, c'est juste des 2 de 3. J'ai vraiment l'impression, tu sais, je suis pas nécessairement contre, mais j'ai vraiment l'impression que la majorité des spectateurs va juste faire, hey, cette finale-là en 2 de 3 était vraiment bonne, mais dans le temps qu'on jouait des 3 de 5, tu sais, j'ai l'impression que ça va juste créer une hype sur le passé de comme, ouais, c'était peut-être le meilleur match que j'ai vu, mais vu que c'était un 2 de 3, oh, ça c'est pas aussi bon que Wimbledon, tu sais, on les a Ouais. nommés tantôt, là, fait que, à quel Moi, point j'ai on peut se l'impression permettre de que- faire ça. J'ai l'impression que quand le Big Three va prendre sa retraite, là, c'est le moment idéal pour shifter un peu puis essayer de faire un changement dans l'ATP pour faire ce changement-là, là, de mettre des 2 de 3 au lieu des 3 de 5 parce que ça va marquer inévitablement la fin d'une époque quand ils vont prendre leur Ah ouais, retraite. tout à fait. là, Pourquoi c'est- est-ce que ça ferait pas la fin d'un cycle de ces tournois-là qui sont ultra longs à regarder pour les organisations? C'est dur à gérer. La météo peut te fucker un Wimbledon. Là, puis c'est arrivé souvent que la finale se joue trop tard. Ouais, puis puis surtout que- Londres, on va se le dire, c'est pas l'endroit le plus, Exactement. le plus ensoleillé. Ouais, Fait que ouais, pourquoi est-ce que quand ils prennent pas leur retraite, les 3, là, ça va être dans 5 ans, mettons, maximum? Mhm. Pourquoi est-ce que là, on décide pas qu'on instaure les 2 de 3 partout? Parce qu'on a des bons exemples de matchs qui sont autant effervescents. Le Masters de fin d'année, ils se jouent en 2 de 3, puis c'est comme un des plus gros tournois que tu peux gagner au monde, même s'il n'y a peut-être pas l'aspect, je sais pas, Mais moi, je pense- reconnaissance Ouais. qui vient avec. Là. Je pense que c'est ça le meilleur exemple, en fait. Tu sais, moi, je trouve que, mettons, le Masters de fin de saison, Tu sais, ça te donne autant de points, si je me trompe pas. Que ouais, il donne 1500. 1500. Mais, tu sais, Mais- presque, là, mettons. Là. Mais au final, moi, je pense pas que c'est aussi prestigieux. Pas en ce moment. Loin de là. Tu sais. Mais, ouais. Vraiment loin d'un grand chelem. Mettons, Moi tu, aussi. tu me parles de la finale Djoko-Federer de Wimbledon. Je me souviens même pas de la finale des finals de l'an passé. J'en ai rien à comprends. battre. Tu sais. Mais Non, Comme- c'est comme l'équivalent d'un Masters 1000 en ce moment. là. Ouais, c'est fou de tu se sais, comme dire que c'est vraiment c'est le- 8 joueurs. là. c'est l'aspect 3 de 5 là, qui vient faire ça parce que À 100%. quand- tu sais, si je tu y vois pas- vas c'est pas juste autre d'un chose, point hein. de vue là, complètement externe, que tu n'écoutes pas souvent du tennis, c'est un événement à la fin de l'année qui rallie les 8 meilleurs joueurs, les 8 meilleures joueuses. Puis, tu sais, comme ça serait censé être comme de shit, là. Comme, c'est comme la Champions League au soccer ou les séries de la Coupe Stanley au hockey, mais bizarrement, ça a vraiment moins de hype que les grands chelems. Puis, clairement, que les 3 de 5, du moins pour les hommes, ça joue là-dedans. Là. Puis c'est un peu de la manière que je le vois, c'est comment après on dissocie qu'est-ce qui est un grand chelem de qu'est-ce qui est pas un grand chelem. Si tu fais des 2 de 3, là, c'est le même tournoi. C'est Rome, dans le fond, Roland Garros. Ouais, mais il y a c'est beaucoup Madrid. plus.
de joueurs, les qualifs durent plus longtemps. Tu commences avec un tableau à 128 que tout le monde joue le premier tour. Ça Ouais, mais reste Roland Garros. Là. Des tableaux à 128, il y en a. Tu sais, il y en a à Miami. Là, Mais ça là, va. pas, Mais ça va. Reste que un grand chelem, c'est un grand chelem, puis ça reste la chose la plus prestigieuse à gagner. Là. Mais ça, moi, je trouve que ça perd de la valeur. Si t'enlèves le 3-5, parce que veux pas, le tennis, c'est un jeu, on le sait, là, c'est un jeu de constance. Si t'es constant au tennis, tu vas fort probablement gagner. Si tu fais moins d'erreurs. Imagine sur une période plus longue, ça fait juste te pointer son jeu vers le joueur qui a été qui a une meilleure constance, qui est un meilleur joueur de tennis. C'est pour ça que Nadal ne perd pas. Mais forcé d'admettre que ça, pour constant. gagner un grand chelem, ça prend plusieurs variables différentes. Puis avec le modèle actuel des 3 de 5 dans les 3 de 5 victorieux, la variable de justement de la constance, de la condition physique est très très présente. C'est quelque chose qu'on va devoir enlever si jamais on tombe dans le 2 de 3. Là, mais ça, c'est que ça favorise les joueurs préférés du public aussi. Mais là, l'exemple du Masters de fin d'année, pour moi, c'est pas juste le 2 de 3 qui fait en sorte qu'on est moins hype pour ce tournoi-là. Je pense que le marketing est peut-être pas aussi bien fait que celui des Grands Chelems. Puis je pense aussi que c'est une surface intérieure dure qui ne favorise en rien les 3 géants du tennis, mettons, comparé aux jeunes qui arrivent puis qui sont bien plus prompts à gagner sur cette surface-là. Ce qui arrive souvent, c'est la fin de l'année, les 3 meilleurs sont moins en shape, les jeunes prennent la place. Et là, c'est comme si ça fait tellement longtemps que un du Big 2 a gagné qu'on se désintéresse. Une finale Dimitrov-Goffin, pas censé arriver en fin d'année à ce tournoi-là, j'ai l'impression. Ouais. Il y a aussi ce facteur-là qui fait en sorte que c'est moins intéressant. Cela dit, moi, je pense que ça peut faire du bien, du changement, puis de voir des nouveaux gagnants de Grand Chelem parce que l'aspect constance est peut-être moins de mise dans des 2 de 3. Mais moi, je suis pas contre. Moi, je trouve que c'est un tout autre débat. Tu sais, comme les nouveaux gagnants de Grand Chelem, oui, là, ça serait cool qu'il y en ait des nouveaux. Moi, je suis pas pro Big 3. OK. Je suis comme que le meilleur gagne, mais en même temps, les meilleurs, c'est ces 3-là. Puis ils l'ont prouvé. Depuis 20 ans. Ça a pas de sens. Physiquement, ils sont meilleurs que les autres. Techniquement, ils sont meilleurs que les autres. Comme il y a tellement de facettes de leur jeu, mentalement, ils sont meilleurs que les autres. Puis je pense qu'un 3 de 5, ça fait juste encore plus mettre en valeur tous leurs atouts. Puis je pense pour ça qu'ils gagnent à tous les fois. Là. Je vais vous relancer sur autre chose environ, là. Mais en gros, qu'est-ce que je pensais? En ce moment, il y a comme une vague d'équité là, de plus en plus dans le domaine du tennis, autant au niveau de la WTA puis du tennis masculin. On essaie, pour plusieurs tournois, d'avoisiner les mêmes bourses pour les gagnants de tournois, ainsi de suite. Là. Mais je trouverais ça cool, que peu importe la manière que la décision va être prise, comment que ça va être organisé, pourquoi les hommes ont le droit de jouer des 3 de 5 puis les femmes n'auraient pas le droit de jouer des 3 de 5. Pourquoi que ça soit des 3 de 5 ou des 2 de 3, je pense que dans l'avenir, ça serait cool d'uniformiser les pratiques pour tout le monde. Que ça soit en 3 de 5 pour les grands chelems, pour les hommes et les femmes, ou que ça soit en 2 de 3 pour hommes et femmes. Je sais pas c'est quoi vos... 100%. Moi, c'était mon prochain point. Là. La parité est beaucoup plus facile à justifier si les hommes et les femmes de l'ATP et de la WTA jouent le même nombre de temps approximativement sur le court. C'est que là, on a encore des déséquilibres dans le sport en lui-même. Mais si le sport devient le même, il n'y a pas de problème à fusionner ces deux ligues-là puis que ça soit juste un sport collectif, qu'on arrête de parler de différence des sexes puis que les bourses peuvent devenir équitables d'un côté comme de l'autre. Là. C'est le même sport, c'est juste qu'en ce moment, il y a encore des différences techniques, dans les règles même. Ouais, c'est comme si comment tu veux espérer convaincre les organisations alors qu'ils ont ce point-là? C'est que c'est tellement old-fashioned, puis c'est des institutions super traditionnelles qui feront pas ce move-là tant qu'ils ont cet argument-là en poche, j'ai l'impression. La parité est beaucoup plus facile à atteindre si on a des 2 de 3 partout, selon moi. Ouais, ça je pense que c'est assez irréfutable. Dans J'ai le un sens point où... là-dessus. Ouais, c'est un très bon point parce que... Non, il y a la COVID. J'y avais songé, justement. Je voulais un point. OK. Ouais, les gars, 2 mètres. Mais c'est un très bon point parce que au final, c'est ça. C'est comme les hommes jouent plus longtemps puis jouent plus dans les grands chelems. Puis il n'y a pas de bonne raison vraiment pour ça. Ou genre, c'est ça, est-ce que c'est valable? Non. Comme, ça, c'est un autre débat, mais tu sais, pourquoi
pourquoi est-ce que les hommes joueraient un 3 de 5 puis pas les femmes? Puis pourquoi est-ce que les femmes joueraient un 2 de 3 puis pas les hommes? Là? D'après moi, la façon la plus facile de concilier les deux, c'est de faire les 2 de 3 partout. Oui, c'est ça. C'est surtout que c'est comme... C'est bizarre de se dire, je tripe ces 3 de 5, c'est vraiment hot, mais si tu fais des parallèles avec d'autres sports, quand tu rentres en série au hockey, les périodes durent pas 30 minutes au lieu de 20. Là, comme... C'est ça. Non, c'est sûr. Non, mais c'est juste bizarre de faire, OK, là, c'est un autre tournoi, c'est le même sport, mais pour gagner, c'est différent. Comme... Mais en même temps, c'est vrai que l'argument des valeurs, des émotions ressenties à travers les 3 de 5, c'est tellement puissant que c'est dur de réfuter ce point-là, mais tu sais, je pense à l'organisation de Wimbledon, mettons. Là, si demain matin, les hommes commencent à faire des 2 de 3, ça facilite tellement le fonctionnement, le déroulement du tournoi du début à la fin. Il y a moins de fuck avec la météo, des matchs qui durent super longtemps, un Isner-Mahut qui arrive, puis que ça te dérègle ton tournoi complètement. Il y a un joueur qui attend 3 jours parce que c'est comme super long. Ouais, je comprends. C'est moins à même d'arriver, selon moi, s'il y a des 2 de 3 partout. Cela dit, là, j'ai de l'air ultra tranché dans mon opinion, mais je trippe moi aussi ces finales de Grand Chelem 3 de 5. Si demain matin, la finale à Roland-Garros, c'est un 2 de 3, je suis un peu déçu, là, puis bon, c'est sûr que ça avantage pas Nadal aussi, puis ça me déplairait. Mais bon, non, mais c'est ça. C'est que si Nadal, mettons, tu prends Nadal, là, lui, si ça joue en 2-3, il est clairement pas content de ça. Mais non, mettons, tu prends sa fiche en 3-5. Ça a pas de sens. Vraiment meilleur qu'en 2-3 en carrière. En ce moment, quand on enregistre, c'est 102 victoires, 2 défaites. À Roland, là? À Roland. Mais tu sais, on revient sur le fait que ces 3-là, c'est des hommes à part, puis qui ont réussi à être tellement constants, puis tellement forts physiquement. Là, ce point-là, eux, c'est sûr que ça va pas les avantager, là, que ça tombe en 2-3. Le point à Alex est quand même bon est-ce que quand le Big Three, justement, prend sa retraite, s'en va, est-ce que ce serait pas un bon moment de faire la transition? Une belle opportunité, selon moi. Ouais, c'est une belle opportunité. Ça marque un changement, puis c'est peut-être pour le mieux. Là, puis moi, je vois bien un Wimbledon se dessiner éventuellement où tout le monde joue des 2 de 3, double, simple, mais homme-femme. Je vais être même plus drastique que toi, tu sais. Pourquoi attendre que ces 3-là partent? Je comprends là, que c'est une époque, on veut boucler la boucle, là, qui est fine. Mais en même temps, là, tu boucles la boucle avec ces 3-là, mais là, il va y avoir des petites passes, des teams, des élèves qui vont en avoir joué des 3 de 5. Pourquoi eux, comme au final, je pense que c'est juste de faire, regarde, mais c'est pas le même genre. Là, c'est pas le même genre de. Non, je comprends que c'est pas le même genre de joueur, mais Miami 2007, c'était déjà 3 des joueurs les plus importants dans l'histoire, puis ils ont quand même fait le changement d'arrêter les 3 de 5 en Masters. Est-ce que tu sais pourquoi, en 2007, ils ont pris la décision mais moi, je pense que, je le sais pas, mais je pense que ça va dans la lignée d'essayer de rendre les tournois un peu plus concis, puis on voit que les organisations, tranquillement, là, s'enlignent vers ça. C'est sûr que l'avantage aussi des Grands Chelems, c'est que ça s'échelonne sur 2 semaines. Là, fait que, pensez avant un Masters 1000 qui dure 1 semaine, tu gagnes puis tu fais une coupe de 3 de 5, là, que ça se joue en 5-7, c'est inhumain. Là, mais en même temps, le Masters 1000, c'était que la finale. Non? Je pense que... oui. C'était à la fin, finale, rendu à la fin, c'était la finale qui se faisait en 3 de 5, mais en 1990, au début, c'était toutes les rondes. 3 de 5? Il me semble que oui. Mais en même temps, dans ce temps-là, tu sais, c'est sûr que une cigarette avant le match, puis ça jouait se mangeait du McDo. Avec des raquettes de bon wood. Mais c'est sûr que c'était incroyable comme tennis, mais c'était peut-être pas aussi... Non, le sport a évolué, forcément. Ouais, beaucoup de respect à ces gens-là qui étaient les meilleurs dans leur discipline au monde. Faisaient n'importe quoi physiquement, là, ces gens. Mais le sport est de plus en plus demandant aussi. Là, fait que le move d'enlever les 3 de 5, les 3 de 5, c'est peut-être finalement un concept qui est un peu... ça fait partie de l'histoire, mais on est prêt à move on. Là, les joueurs sont différents, c'est beaucoup plus demandant. Les matchs sur temps battu, c'est... Mais mettons, prends un Nadal. Là. Okay. Je vais prendre l'exemple de Nadal parce qu'il est surhumain. Tu penses que tu vas m'avoir avec Nadal? Ouais. C'est parce que c'est ton joueur préféré. Tu fais exprès, là. Mais mettons, Nadal, là, on est d'accord, c'est un des joueurs qui est le plus physique sur un court. On est d'accord jusqu'à date. D'accord. Ouais. Premier point. Deuxième point, ça fait, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est pro, mettons, qu'il joue des grands chelems? Ça doit être 2005, 2001? Depuis qu'il a 17. 2001, il a 2001, 2002...
Ah non, Nadal, Ben, non. il joue des grands 2003, chelems peut-être qu'il a turn pro, mais... Il joue des 2005, grands chelems peut-être, depuis qu'il a 17 ans, mettons. Fait que Ah, 2004-2005. là, il y a quoi, 35? Ouais. Bientôt 36. Il vient d'avoir Il 35, vient c'est d'avoir sa fête, là. Ouais, c'est ça. Bonne fête à toi si tu nous écoutes. Clairement. Rafa, Ben oui, il nous écoute, Rafa. Rafa Vous pensez quoi, mon Dieu? Bamos. Mais le point, c'est que ça fait, mettons, un 17-18 ans qui joue 3 de 5 constamment, puis qui joue du 7 matchs par grand chelem. Tu sais, il sera en finale, là, souvent. Pourquoi est-ce que présentement, ce gars-là, il est pas en chaise roulante? Il est pas. Tu sais. C'est un taureau, man. Ah, je sais que c'est un taureau. Mais ça, forcé- c'est une exception. Ouais, je sais, mais forcé d'admettre, en tout cas, Je comprends ce que tu veux quand dire, même, mais... il est pas mort, là, tu sais. comme- Ouais, mais c'est les 3 meilleurs joueurs de C'est tous ça, les temps. c'est des exemples. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut pas se fier sur ces gars-là pour Je vois pour... Tu sais, il n'y a pas justifier un personne... argumentaire. Là, tu sais. Il n'y a pas personne qui va avoir ces capacités physiques-là, cette tactique, ce IQ-là, pour des années. T'sais. C'est un exemple en ce moment qui est un contre-argument, mais je veux dire, des Nadal, il n'y en aura pas d'autres. Puis lui, il a été capable, même avec les blessures du genou, même quand tout le monde pensait qu'il allait crever à 21 ans. Mais tu sais, là, c'est beau. Tu sais, il est encore capable de le faire. Props à lui. Mais tu sais, j'ai hâte de voir, mettons, un Rafael Nadal dans 10, 15 ans, là, quand il va vraiment avoir pris sa retraite, ça va faire un genre de 5-6 ans qu'il va pas avoir touché à un terrain de tennis. Tu sais, ça va être rough, là. Ouais. Autant un Federer que... Peut-être qu'il Non, mais tu comprends, chaise dans le sens, ça roulante, va en être chaise rendu roulante. rough, là. Tu sais, même un Federer qui s'est fait opérer, là, dans les genoux combien de fois dans les 5 dernières années. Tu sais, comme... Ouais. Tu vois, comme Mané avoir joué autant de gros matchs, s'être entraîné autant fort, ça a des répercussions là, sur le corps. Là. Puis là, tu vas me dire que c'est le métier du sportif, mais tu peux l'éviter justement peut-être en descendant en 2-3. Non, le métier, c'est pas de se blesser à long terme. Non, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. mais- Dernier petit point, là. C'est pas mon point le plus fort, là, mais je l'ai écrit ici puis j'en ai pas encore parlé. Ah, c'est Après celui ça, je qui- pense qu'on s'en va. Vince, ça fait combien de temps? Non, Ok, on a on du est temps. bon, ok. Ouais, ouais. Ah, là, non. Question pour vous autres Ouais. avant d'embarquer sur ça. Ouais, Ouais. 27 une question. Tu penses-tu que en enlevant, mettons, les 3 de 5, ça étendrait pas la dominance de ces joueurs-là, qui justement, comme tu dis, se focus à Roland Garros, puis après ça, ils prennent un mois de congé? Ouais, c'est un bon juste- point. Si c'était juste les 2-3, là, tu penses pas qu'ils réclenchaient tous les petits tournois après, puis que ça laisserait aucune chance aux autres joueurs? Shout-out à Vince, Ouais. by the way, qui est Ben là ouais, avec salut, nous, Colin. Vince. C'est une très bonne question, en fait. Moi, en plus, je la voyais comme. Mettre l'âge juste au cas où que ça sonne pas bien. Ouais. Mais la question, c'était est-ce que, dans le fond, ça pourrait, de faire des 2-3 en grand chelem à la place des 3-5, est-ce que ça pourrait étendre la dominance de ces gars-là? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourraient pas jouer après ça des plus petits tournois, Puis juste peut-être dominer un peu plus sur pas d'autres laisser la chance à surfaces? personne Ouais. de gagner au final. Un peu pour faire du pouce sur ce qu'on disait tantôt avec Roland. Puis c'est un très bon point. Moi, je sais pas, parce qu'on dirait que, mettons, moi, tu me dis, là, tu fais 5 millions, tu viens de faire 5 millions, tu fais 2000 points au classement. Puis tu viens de jouer 7 matchs back-à-back, que ce soit des 2-3, des 3-5. Genre, je vais prendre 3 semaines. Là. Après, c'est ça. Mais moi, je pense... Toi, oui, là. Mais Parce pas que eux. t'es Marco, mais Mais eux je autres, pense- le 5 millions, là, ils en ont déjà comme Non, 125. là. je sais, mais mettons... OK, mais mettons aussi des 250, ils en ont déjà 125 aussi. Tu sais, c'est un peu comme ça, je le vois. Là, tu sais, Mais ils ont comme- pas, Djoko et Nadal, ils en ont pas tant que ça. Ils ont pas tant que ça joué des petits Ah, tournois. mais C'est plus est-ce qu'ils jouent Federer qui... tant pour ça, tu sais. Je sais pas. Je pense pas. Moi, Mais... Djoko peut-être, je là, pense- Nadal non. Tu sais, je pense pas que ça va étendre leur domination. Moi, j'aurais quasiment tendance à dire que ça va la réduire, leur domination. Que ça passe à 2-2-3. si ça avait été des grands chelems en 2-3, Ouais. tu penses que ça aurait réduit leur domination? Ouais, ben c'est que ces gars-là, il y a tellement... Tu sais, vu que ça se joue seulement 4 fois par année, des 3 de 5, ils ont tellement été habitués à gagner, ils ont tellement été habitués à jouer des 3 de 5 que je pense qu'il y a clairement un aspect mental aussi là, de tu rentres dans le 5e set contre un de ces 3 gars-là. J'ai pas des stats, là, mais tu le perds le match là, bien Ou juste- souvent là, quand Ou tu juste te rends- rentrer dans le match, pour vrai. Là. Comme, mettons, Nadal, je pense que c'est... il y avait un très bon genre de documentaire là-dessus. Je pense que c'est Sam Groth, OK? Ouais. Australien. Gros service. Lui... Battu il- Nadal, lui, à Wimbledon, non? Pas de même. je pense Ou pas. il s'est qualifié. Ou... Il a déjà Ok, fait un ouais, je sais upset pas, là, dans un gros tournoi.
lui, il avait justement pogné Nadal en première ronde à Roland. Mhm. Puis il expliquait, je pense, en conférence de presse après que il est rentré dans le match, puis à part juste être motivé puis montrer qu'il est motivé, il savait qu'il n'y avait rien à faire. Tu sais, puis Il n'est pas assez c'est fort. tellement, tu sais, mettons, on prend souvent l'exemple de Nadal, là, mais hey, c'est dur, il a enlevé 2 sets à Nadal, mettons, lui faire perdre, mettons, un Masters 1000 sur Terre. Il a enlevé un 3e. Tu sais, je pense que le 3e set va juste C'est faire en comme sorte de que la trop, là, domination physiquement, va augmenter encore. Là, tu sais. Ouais. Fait qu'au contraire, je pense que jouer des 2-3, il s'agit juste que, mettons, un Federer, un Nadal ou un Djokovic ait eu une mauvaise journée au bureau, puis que, tu sais, perd un set un peu malchanceux, un autre set, OK, c'est terminé, on plie bagage, puis ils ont perdu. Tandis que leur voler un 3e set, je trouve que c'est vraiment ça qui est difficile, parce que ces gars-là, veulent pas, tu leur laisses 2-3 heures de tennis. À un moment donné, ils vont rentrer dans une zone, puis ils vont être en mesure de te rattraper ce que tu as pris. Là, tu sais. Ouais, puis non seulement ça, il y en a là, des gars qui l'ont prouvé qu'ils pouvaient les battre en 2-3. Là. Ah ouais. Puis souvent, Ouais. tu sais, des Tsitsipas, des Zverev. Tu sais, là, des on Thiem. parle de la next gen, là, mais même quand ils étaient à leur prime, mettons, tu sais, il y en avait là, des Ouais. gars qui battaient en Il 2-3. faut que tu en échappes à Ouais, maintenant. ouais. C'est ça. Tandis que c'est bizarre, par exemple, qu'en Grand Chelem, il y a eu, tu sais, dans les 15 dernières années, combien de Grand Chelem ont été gagnés par route que ces trois-là? Là? Tu sais, c'est moins de 10, là, genre. 5, Ok, 5, 6. fait qu'on pousse sur ça. Pourquoi est-ce qu'on veut. Tu penses pas que le monde aimerait ça? Mettons au tennis féminin, on a souvent des histoires des Cinderella Ouais, stories. Ouais. Tu penses pas que ça ouvrait la porte à ça? Puis le monde aime ça, les Cinderella stories? Veux-tu L'affaire. peut-être répéter la question? Je sais Ouais, pas si, ouais. Dans le fond, la question, c'est est-ce que ça pourrait aider pour le sport, dans le fond? Est-ce que ça ferait des Cinderella stories, là, en Ouais, d'autres du mots, là? côté féminin, on voit souvent Ouais, ça. c'est Quelqu'un ça. qui Liga Swiatek, mettons. Ouais, qui ouais. était pas censé, là, justement, Ouais, gagner on Roland. en voit, c'est vrai. Moi, de la manière que je le vois, on dirait c'est comme... C'est un peu nuancé parce qu'au tennis, il y a un peu une culture du Big Three, là, tu sais, que tout le monde aime un de ces joueurs-là. Fait que quand ils perdent, c'est comme... Genre, quelqu'un, mettons, je sais pas, Zverev qui gagne un grand chelem, comme oui, les Allemands vont être contents, là, mais comme Même au pas. final, Ah, il a même gagné. pas. Il a gagné là, quoi tu cette sais. année? C'était quoi déjà qui a gagné, gagné par Madrid. conférence de presse, là, puis tout le monde il a gagné s'en Madrid. foutait, là, En tout genre. cas, ça n'a pas rapport, là, mais il a gagné Madrid cette année. En conférence de presse, il arrive, il y a 2 questions en anglais, dont une que c'est qu'est-ce que tu penses des Allemands, tu sais, qui parlent pas trop souvent de toi, puis là, ils ricanent un peu. Après ça, y a-tu des questions en allemand? Aucune. Zverev, je viens quand même de gagner un Masters 1000. Hey, et c'est il part. beaucoup, là. Hey. C'est à part... J'ai pas vu cet extrait. Anyway, ouais. Mais Mais, tout ça pour dire que même les Allemands sont pas contents s'ils gagnent. Mais Je vais faire ouais, du pouce c'est ça. ouais, sur ce que tu disais On dirait les là-dessus. Cinderella Stories C'est beau, au Tu sais, tennis masculin. c'est beau, c'est que justement, ils sont tellement là depuis longtemps que tout le monde qui suit un petit peu le tennis ont un parti pris, puis t'es team Djokovic, t'es team Federer, t'es team Nadal, mais c'est vraiment rare là, que quelqu'un qui aime le tennis va te dire, moi je suis team pas un de ces trois-là, je suis team quelqu'un d'autre ou je suis team anti ces trois-là. Je suis team. Je suis team. Mais c'est ça, fait que je pense... Une fois on revient au même point, là, qu'une fois que la retraite va être prise pour les gars, peut-être ça va être cool, ça va permettre l'arrivée de nouvelles Moi, je pense avenues. que ça va marquer le début de ce genre d'histoire-là qu'on voit beaucoup dans le tennis féminin. Et ça, même s'il y avait des Serena Williams, qui est probablement... qui est une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, gars-filles confondues. ouais, là, là, tu sais, she's c'est the goat, titré, là. c'est malade. Tu sais, il y a quand She's même eu the des... goat, man. Quand No même cap. eu des Ouais, c'est the real. Pour vrai de vrai, Ah. the real goal. quand même des femmes qui se sont rendues à gagner des grands chelems ou à être en finale de grands chelems malgré qu'il y avait de la domination comme ça. Moi, je pense que dès qu'ils partent... Tu sais, cette année, si Karatsev gagnait l'Australian Open, là, Ouais. auriez-vous été content? Non. Non, Non, pas été content, personne tu sais. n'aurait été content, c'est ça le pire. Je T'aurais... pense. Ouais, ok. Mais Moi non plus. pense-y, là, Mais Karatsev, j'aurais-tu trouvé ça malade? Là? mais ça Ouais. arrive. Ouais. Un gars qu'on connaît pas, ça Sortait arrive de jamais. nulle part. Ah ouais, Dans les qui 15 dernières Qui a fait les années, il n'y demi, a je pas pense, ça. hein, à l'Australian. C'est Ouais. contre qui a perdu Djoko? Djoko. Djoko, Ouais, c'est évidemment, fou. hein, forcément. Ben, forcément. Qui d'autre? Fallait battre. Mais tu sais, s'il Mais gagnait ça, c'est jamais arrivé dans les Ouais. dernières années depuis que j'écoute le tennis. Là. Mais j'avoue, c'est fou, c'est incroyable, mais il y a tellement un lien d'appartenance que même si c'est incroyable, je pense que le lien d'appartenance qui est présent pour ces trois gars-là, peu importe lequel, est plus fort que
l'histoire miraculeuse de quelqu'un, un nobody qui arrive puis qui va gagner un tournoi. Tu sais. En ce moment. Ouais. Mais pour revenir à la question de Vincent tantôt qui demandait par rapport aux 2 de 3, 3 de 5, là, si depuis toutes ces années ça avait été des 2 de 3 en Grand Chelem, est-ce que ça aurait étiré la domination des gars, puis est-ce que le Big Three aurait encore plus de titres? Peut-être que Federer, oui, là, parce qu'il a prouvé que en début de carrière, il allait chercher tous les petits titres, là, un peu un Roublev en ce moment, Ouais, là, tu sais, ouais. qui joue beaucoup. Mais souvent. quand le Grand Chelem, c'était un peu plus compliqué. Là. Ouais, au début, là. C'est fou de ouais. dire que c'est compliqué quand le gars Ben, il a gagné son hey, premier Grand Chelem à 22, là, ce Ouais, qui est ça comme a pas- tard. Mais tu sais, Federer, en ce moment, il a 101 titres, je pense. Ouais, Il a atteint ça. Nadal puis Djokovic, d'après moi, se rendront peut-être pas aussi haut. Là. Ils vont peut-être topper le 100, mais d'après moi, en tout cas, ça va être tête en finale. Là. Mais je pense que Nadal puis Djokovic, c'est des gars qui ont prouvé qu'ils pouvaient se faire battre puis être shaky en 2 de 3, là, tandis que le style de jeu de Federer favorise sa domination. Ouais, tellement offensif. Là. C'est ça, tu sais. Puis Ouais, je pense que surtout Federer, quand, c'est peut-être mieux en 2 quand il est en beast mode, là, tu sais, les années qui raflaient tout. 2006-2017, là. Tu sais, ouais, c'est ça. 2007, je pense qu'il Non, avait c'était été fort. 2006, sa meilleure année. 2006, ouais, t'as raison. ouais. Fait que je 2017, pense que évidemment. ça aurait peut-être pas nécessairement engendré plus de victoires si ça avait été des 2 de 3. Peut-être même qu'il aurait pu perdre plus de grands chelems. Là, Ouais, tu sais. moi, je pense vraiment que moi, je suis plus tranché là-dessus. Là. Je pense que tu mets des 2 de 3. Nadal, ça va avoir là, quand même trop de Roland Garros, là, mais il va pas en avoir autant qu'il y en a en ce moment. Puis je pense qu'il y aurait eu vraiment plus un nobody, ben pas un nobody, mais un 9e mondial qui gagne un grand chelem, quand là, ça arrive pas là, aujourd'hui. Là, ces 3-là, puis c'est genre Murray qui les ont. Pas dans l'ATP. Ouais. Ouais, c'est ça. fait que, mettons, j'allais prendre la parité selon vous. Est-ce qu'il y en aurait plus? Automatiquement, tu aurais des. Un peu comme sur le circuit féminin, mettons, où tu vois des classements qui sont beaucoup plus serrés. Tu sais, t'as personne qui est. T'as personne à 11 000 points. C'est comme un Joko là, qui a déjà été à 12-13 000 points. Ça a pas de Je sais sens. pas comment il est là. Mais est-ce que automatiquement vous pensez que ça, faire des 2-3, ça aurait comme résultat, mettons, justement un peu plus de parité? Ou... Ben, Je pense que ça serait un pas de catalyseur de réflexion, en tout cas. Là. Je pense que ça amènerait les dirigeants à se questionner par rapport à ça. Là. Tu sais, il n'y a plus rien qui est différent rendu là dans deux tennis. C'est un même sport rendu là. Fait que pourquoi il n'y aurait pas la parité de bourse, surtout quand c'est super d'actualité de faire ça, ton sport que tout le monde trouve un peu classique, puis c'est très conservateur, le tennis. C'est beaucoup des gens riches avec des opinions puis des mindsets Arriéré. C'est très archaïques. Là, tu sais. Osons le dire. Peut-être que traditionnel. peut-être que ça pourrait plus rapidement, en tout cas, moi je le pense, là, que ça pourrait favoriser le. Mais les. Déjà en ce moment, tu sais, ça s'en vient dans certains Masters 1000. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas fait ma recherche là-dessus, mais est-ce que les bourses, en grande majorité, est-ce que c'est pas mal égal? Est-ce que c'est pas mal partant? Mais là, je vais toucher à du bois là, en disant ça. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il y a certains tournois qui le font, mais il y a d'autres tournois qui le font pas encore. Puis ça, c'est un peu... Les grands Ouais, chelems le font. Ouais, c'est ça. Là, Ouais, les, c'est ça, les- les plus gros tournois, ça s'en vient. Les plus petits tournois, pas encore. Mais des tournois, les tournois, mettons, qui étaient fondamentalement féminins, puis que là, il y a le circuit des hommes qui sont arrivés. Souvent, la bourse des femmes va être plus grande là, mais ça, c'est des cas super isolés et rares. Là, mais Ah, ouais. des villes, mettons, que des tournois que la WTA joue là depuis longtemps, puis là, mettons, l'ATP se greffe, puis le tournoi devient J'ai jamais. binaire. là. J'ai... Bien joué. Mais j'ai jamais vu de tournoi Ouais, il y en comme a. ça. Il y en, Ben, ça il y en a, existe? c'est rare, là, mais il y en a quelques-uns que la bourse féminine est même plus grande des fois. Ah, Mais tu sais, ouais. là, je fais un case avec ça, là, mais la grande majorité du temps, c'est les hommes qui ramassent le plus le pactole. Évidemment. Ça ouais. aussi, puis là, tu sais, ça serait quand même un bon sujet pour un autre podcast, là, tu sais, ça rentre ça avec le temps de diffusion accordé au match masculin versus au match féminin, quand il y a des esprits de bon match féminin, puis c'est tellement tactique, c'est incroyable. Là. Exactement. Ouais. Puis dans la télédiffusion, un autre argument, c'est que tu sais, ça prend une plage horaire qui est énorme. Là. Ah ouais, là. Tu sais, c'est comme Là, tu reviens Ah, sur là, le tu reviens sur le 3-5. 3 de 5. sur Ouais. le 3 de 5, ouais. là. Ben, tu sais, ce que tu viens de dire, c'en est une pour les télédiffuseurs de
d'accorder autant de temps à l'un puis à l'autre, peut-être que ça peut faire changer les mentalités des spectateurs. Ah, c'est sûr que quand t'es pogné pour. Ben, pas pogné, là, parce que c'est le fun, mais tu sais, écouter un match de 6 heures, puis que t'as pas ben de switch, parce que le match est épique, ben au final, dans ta journée, t'auras pas couvert ben de match féminin. Là. Exact. Puis Ils souvent, vont s'être passés. les grosses têtes d'affiche dans les dernières années, ben t'avais Williams du côté des femmes pas mal, puis t'avais le Big Four, mettons, du côté des hommes. Dès que ces gens-là jouent, puis après ça, ben, dans chacun des pays, t'as les têtes d'affiche de ton pays, là. Dès que ces joueurs-là jouent, eux autres, ils prennent le temps d'antenne, là, mettons. Puis leurs matchs vont durer un 3 heures, puis pendant ce temps-là, il va y avoir 2 matchs de la WTA que personne ne va avoir vu parce que TSN montrait ça tout le long, peu importe. Là. Ouais, mais je pense que ça dépend aussi du pays, puis un peu de l'importance qu'on accorde au sport dans ce pays-là. Tu sais, je prends le Canada, justement. TSN, la diffusion est correcte, là, mais comme ils ont quoi, peut-être 2-3 postes? Ouais, je pense qui font là, les grands chelems. Ouais, ça joue à 2, je pense. Là. Ils ont 5 TSN. C'est moi, en tout cas, dans mon livre à moi, c'est pas full développé encore. Là. Mais le tennis, c'est un peu compliqué parce que tu vas avoir 10, 15 matchs en même temps. C'est pas comme la LNH. C'est comme un match de playoff en série de hockey. Il y a ce match-là, puis il y en a peut-être un autre. Cette fois-là. Puis pour la télédiffusion, bon, on l'a dit tantôt, mais regarder un match de 3 de 5 qui peut potentiellement durer 4 heures, il y a de moins en moins de monde, là, j'ai l'impression, qui font ça, regarder ça. Au complet? T'as une vie. Tu fais autre chose, comment même. Faut que tu manges, là. Faut que tu dormes. Faut que tu manges. Je vais te faire à dîner. Puis ça, c'est sans parler des spectateurs qui sont sur place, mais pour les spectateurs à la télévision, je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui regarde les matchs format long. Pourquoi on réduit pas? Puis je pense que ça aiderait tellement les télédiffuseurs de réduire les matchs en 2-3 juste pour quand la programmation fuck, quand il y a des problèmes de météo, des programmes de remplacement, c'est beaucoup plus facile d'instaurer comme ça quand tous les matchs durent approximativement le même temps. Mais ouais, je pense. Là, tu vas me dire, est-ce que je creuse, là? Ouais, mais j'aime ça parce que t'amènes des très bons arguments. C'est juste que. Ah, ben ouais. Mon Dieu, que je t'émotif. Les 3 de 5. Ah ouais, je comprends. Mais je pense que les deux opinions peuvent être valides. Il y a des bons arguments de chaque côté. Je pense qu'il y a plusieurs bons arguments plus tangibles du côté de mettre ça en 2-3, mais c'est que les 3 de 5, c'est l'émotif versus le rationnel. C'est dans mes meilleurs moments, là. Sportif à vie. Si tu veux continuer à être émotif, là, faut que Federer il se blesse pas. Là. parce qu'il a trop joué puis il a 39 ans. Là. Mais tu sais, imagine Federer le mois prochain. Gagne Wimbledon. Non, c'est sûr. Ça serait incroyable. Ça serait malade. Puis je serais content que ça soit en 3 de 5 puis que ça soit un match épais. 5-7. Je suis d'accord avec toi. Contre Djoko 13-12. Ça serait-tu beau? Lennon serait content. Tout le monde dans la foule. Il mange le gaz. Hein. Oh. Cette foule-là qui est pas pro-fédéral. Je sais pas si on a fait le tour de la question, les boys. Moi, j'ai une question avant de finir. Je pense qu'il nous reste un peu de temps, Vince. Ouais. Moi, j'ai l'impression... un genre de... J'ai l'impression qu'on est arrivé ici que Marco, t'avais ton opinion qui était pour. Moi, j'étais plus niveau contre. Toi, t'étais nuancé. Ouais. L'avocat du diable. Ça a-tu changé? Moi, j'étais encore dans le nuancé. Ben, je pense... Qu'est-ce que tu as dit tantôt dans le débat du rationnel contre l'émotif, là? Au final, c'est une belle image là, du truc, là, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, je suis très émotif dans la vie, mais en même temps, je dois avouer que les arguments d'Alex m'ont un peu fait switcher de bord, si on veut. Mais, capacité de persuasion. Mais c'est juste qu'au final, je pense qu'on n'aura pas le choix de s'en remettre au 2-3 pour les grands chelems, parce qu'il n'y a pas de futur dans les grands chelems, les 3-5 dans ce format-là. Je pense pas qu'il y ait un futur. J'ai l'impression que c'est une fatalité qui s'en vient. Il va y avoir des blessures, il va y avoir... Les 2-3 en grand chelem. Mais comme vous, écoutez, une finale de grand chelem demain, j'ai pas le goût que ça soit en 2-3 tout de suite. Non, c'est ça. J'ai le goût qu'ils finissent leur carrière puis que ça marque la fin d'une époque, peut-être. Mais tu sais, en même temps, j'ai regardé Team Zverev au US Open l'an passé, au complet.
Ah ouais? 5, Fait que c'est 7. ça ton dernier match. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, vrai. j'ai écouté une coupe à Roland Garros, pareil, au complet, là, cette année. Cette année, les 3 de Cette année? 5? Ah ouais. Ah, les. Pas moi. Tu parles de Roland 2020. Non, cette année, là, 2021. Ah, ouais. Tu sais, En Federer. première semaine. Ah, Federer. il y a du temps à perdre. Il y a du temps à mettre. Ouais, Il nous dit qu'il travaille. Ouais, mais c'est Des que j'ai la chance, ben écoutez, c'était Ah, ok, pas, ouais, c'était pas tu assis, travailles je fais de la juste ça. maison. Je travaille de la maison, fait que tu sais, il est là, puis j'ai tout le temps un petit œil sur le match, là. Non, je comprends. T'as regardé Federer là, contre, Ouais, contre Istomin. contre Histamine, puis le match de deuxième tour contre Silic. C'était bon. Ouais. mais ce que je disais, c'est que. Ouais, Zverev team. Zverev team, comme. Là, je vais un peu me contre-argumenter. C'est correct. Il y a de bon Mais- bord. C'est correct. Mais c'était pas. Il manquait un peu de magie dans ce match-là, on dirait. Pas de public aussi, là. Ouais, je comprends. Mais tu sais, en même rajouté temps, le truc. même s'il y avait eu du public, je pense que Zverev team, justement parce qu'il n'y avait pas un gars du Big Three, on dirait que ça manquait comme. Mais c'est du Ça jouait Ouais, très stressé tout le long. C'est du Ah tennis ouais, de haut c'était- niveau, mais c'est pas Ah du ouais, tennis partisan, tu sais. C'est contempler un match de tennis de deux personnes que tu apprécies, mais qu'au final, que ça soit blanc ou que ça soit rouge. C'est ça manquait un peu de savoir comme match. Puis Zverev met 2-7-0, puis Team est revenu. Puis on n'était pas comme. Oh! Ouais, puis personne était comme. C'est pas comme si Ah non, Federer 100%. était revenu contre Ah, Djoko, ouais, là. tu sais. ouais. C'est- 100%. C'est un autre débat, mais t'as les joueurs aussi qui font le sport puis qui font l'émotion. Mhm. Puis, tu sais, ouais. Moi, non, finalement, moi, tout, j'allais regarder ce match-là, je me rappelle. J'étais dans une chambre d'hôtel, j'étais en tournée mondiale. Mais non, Ah. je sais pas ce que je faisais dans la Étais-tu chambre d'hôtel. vraiment en chambre d'hôtel? Ouais, j'étais à Québec, je pense, pour le Ok. fun. Ok. Colin. Mais Tu vas à j'ai. Québec pour le fun? Ouais, des fois. Non. Mais Souvent, j'étais twist, man. j'étais dans une chambre d'hôtel à Québec quand je regardais ça, je l'ai écouté au complet. Puis c'est vrai que. Tu sais, Je sais c'est- pas. puis moi, j'adore Team, là. Puis Ouais, cette moi, je voulais année, que je suis Team déçu, gagne. moi tout. Mais... Puis je trouve que c'est peut-être le prochain sur qui il va avoir de la hype. Peut-être pas finalement quand on voit son Non. année. Là. 2021 était très difficile pour Team. Mais ouais, moi tout, je trouvais qu'il manquait de flamèche, il manquait un petit quelque chose. Les deux gars qui se font une petite poignée de main à la fin, j'étais comme, venez-vous de jouer dans un club ou. Tu sais, Ouais. c'est la plus grosse finale Mais il y a... du Dans monde. votre vie, puis là, j'ai pas de papillon. Ouais. là. Ouais. C'est- Le manque de spectateurs, on dirait pour eux, c'était comme. Puis tu sais, la fin de match, mon Dieu, que c'était. C'était des pousseux de balles. C'était du poussage de balle, là. Mais je c'est veux que tu dire. t'attends, puis en plus, on s'attendait, là, tu sais, la première, tu sais, c'était comme, ça faisait tellement longtemps que c'était les trois mêmes qui gagnaient les grands chelems, puis là, Colin, c'était la première fois qu'un grand chelem depuis quoi, 4 ans, legit, là, ou presque, que c'était pas, il y avait aucun des Des- gars C'était en genre finale, Silic, là. Nishikori. Ouais, c'était C'est ça, là. Ouais. C'est- fait que- 2014, US Quelque Open. chose comme ça. Ben, tu sais, fait que c'est ça, là, c'était la première finale de Grand Chelem qui avait pas Djokovic, Nadal ou Federer en finale. Puis là, que tu t'attendais à ce que ça soit historique. Là. Hey, c'est là que comme la C'est la les bons domination joueurs, en arrête. plus. Puis c'est des excellents joueurs. Ouais. Puis hein, c'était peut-être un peu plus flat C'était flat. qu'on s'attendait. Ouais. Mais ceci dit, c'est juste, je pense, c'est quand ces trois-là vont prendre leur retraite, c'est de réapprendre à aimer. Mais tu sais, À dans- aimer des nouveaux joueurs, puis de créer Mhm. un lien d'appartenance qui va être puissant envers ceux-ci. si ce match-là avait été un 2-3, ça aurait pas tant changé de quoi pour personne. J'ai l'impression, là, tu sais, Mhm. j'aurais pu l'écouter en 2-3, ça m'aurait pas. Mhm. Ça m'aurait pas froissé. Puis, Ben, en tu sais, même dans temps, tu sais, 5 ans, tu te dis- je le vois bien que ça pourrait être Tu ça. te dis, tu sais, puis là, c'est l'avocat du diable. En 2-3, ça aurait rien changé. En 2-3, le match aurait duré 1h30, puis Zverev aurait gagné. Tu sais. Ouais, Zverev aurait gagné Ouais. genre 6-3, 6-3. Ben ouais, mais C'est- ça, c'est une nouvelle façon de voir le jeu aussi. Là. Si c'est des Mhm. 2-3, tu peux pas te permettre de perdre le premier set, c'est super. C'est super grave. Là, tu sais, important, c'est- là. Ouais, puis je pense qu'il faut se souvenir aussi que les femmes le font depuis éternellement, en grand chelem. Fait que comme- Ah, c'est Exact. double Au tranchant, le final, 2-3. Mhm. Au final, tu sais, ça doit être tout aussi stressant pour un match, tu sais, un match Williams-Osaka, mettons, en finale au US. Là, tu sais, Qu'un comme- Djokovic Federer en Mais 3 elles non plus, là, elles peuvent pas perdre le premier set. Là. C'est Non, très c'est ça. dangereux. là, Mhm. Ben, tu tu sais, sais, c'est que ça fait en sorte que le match se joue différemment. Peut-être que Ouais. Team, je sais pas, il y aurait gear up un peu plus vite. il serait ou, sorti tu sais. plus fort parce qu'il est sorti Ouais. très mou, mettons, Mhm. ce match-là. Là, c'est pour la... Mais moi, un des arguments qui m'a fait un petit peu hésiter, c'est quand Vince nous a parti sa discussion de est-ce que ça aurait peut-être pas amené leur carrière à être meilleure, à ce qu'ils gagnent plus de titres si c'était des 2-3 parce qu'ils pourraient jouer plus. Là, tu sais. On a fini par conclure que peut-être que si c'était des 2-3, ça l'aurait fait en sorte qu'ils gagnent moins de Grand Chelem, les trois gars. Là. Ouais.
Parce Ouais, que ben, du moins, moi, c'est ce que j'en ce qu'on- pense. ben, c'est mais quand moi, j'en tout ce qu'on voit dans les Masters 1000, ça devient des Masters 1000 finalement. C'est Avec ça. plus d'émotion, plus le goût de gagner, certes. Puis peut-être Mais- une ronde de plus. Peut-être que ça l'aurait joué sur les dynasties, tu sais. Puis ça, c'est un argument en faveur des 3 de 5 parce que les 3 de 5, veut pas, ont favorisé les 20 titres de Grand Chelem chez Federer, Nadal, 18 chez Djoko. À date, c'est beaucoup, c'est le plus qu'on n'a jamais vu. C'est grâce aux 3 de 5 en partie parce que les gars étaient tellement forts, constants, qu'ils pouvaient se permettre d'aller en 5-7 puis de gagner quand ils faceaient des Wawrinka. Puis est-ce que, tu sais, est-ce qu'on peut expliquer, tu sais, la grande différence du nombre de grands chelems gagnés? Tu sais, on peut-tu tenter d'expliquer avec ça que dans le temps, tu sais, en 1980, tu avais des joueurs très, très dominants, là, tu sais, on en a tout en tête, mais vu que c'était tout le temps des 3 de 5 qui étaient joués, tu sais, ça revient à si on disait, si on descendait à des 2 de 3 en ce moment, la domination serait moindre. Fait que c'était plus difficile dans ce temps-là de dominer parce qu'on faisait que des formats de match qui étaient pareils, tu sais. Ouais, c'est peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que si on s'en va dans les 2 de 3, en effet, peut-être que ça pourrait jouer Ouais, sur, ça va être plus, ça va sur être les chambranlant un dynasties. peu plus. Ouais. Peut-être qu'on va voir comme Um, 6 gars, ben, comme on le voit en ce moment chez les femmes, là, qui ont chacun 2, 3, 4 grands chelems chacun, qu'il n'y a pas personne qui sort du lot, que le premier mondial change assez régulièrement. Mais tu sais, Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui arrive puis qui vienne Mais ça Mais ferait couler changement. l'ordre établi. Ça ferait changement, mais là, c'est un tout autre débat. Je ne veux Ouais. pas m'embarquer là-dedans, mais est-ce que ce serait bon, tu sais, pour le sport? Ça, je suis pas sûr. Ça, c'est une- Ben, Je pense que non. mais Ben, c'est là que je en me rallie termes un de- peu à toi, là, parce que... Tu sais, c'est un peu... C'est difficile à voir, mais en même temps, des Federer, Djoko, Nadal, je sais pas si on en revoit avant Très, très longtemps. Ouf, On très le ça. sait. très C'était longtemps. les- J'en vois pas présentement sur le circuit. Peut-être un Sinner qui me donne un peu Ouais, l'étincelle de... une étincelle de... Il va être un champion, c'est sûr. Il va gagner quelque chose, c'est sûr. Mais les autres, je sais pas. Ouais, c'est sûr que le fait que ce format-là a créé des légendes, ça nous pousse à nous demander est-ce que sans ce format-là, on aurait eu droit aux 3 plus gros ambassadeurs du sport de tous les temps? Mais ça, je pense que oui. Personnellement, même avec des 2-3, ça reste... Ça reste des joueurs exceptionnels. Ouais. Ah, Des À un moment donné, joueurs c'est... qui ont- tu vois par leur titre en Masters 1000 Ah ouais, il comment en ces gars-là gagne ont d'autres roulé. titres. Il gagne pas que des grands chelems. là, tu sais. Non, c'est ça. Mais je pense qu'au final, la position est, tu sais, elle est mitigée. Il y a des arguments d'un côté comme de l'autre. Puis, Ouais, je J'ai pense- l'impression que tu t'en vas conclure avec il n'y a pas de Ouais. gagnant, il n'y a pas de perdant. Tu vas-tu me faire une tout le monde a ouverture? gagné. C'est ça la morale de l'histoire. Hey! Non, mais pour vrai, ouais, je pense que tu peux pas être vraiment d'un bord ou de l'autre. C'est là-dessus. ça, c'est assez dur. C'est ça. À moins que tu haïsses les 3 de 5. Mais Ouais. comme pour mourir, puis que, mettons, la finale de Wimbledon 2019, tu n'y as pris aucun plaisir à le regarder. Mais c'était cool, par exemple, tu sais, parce que il y a quand même eu beaucoup d'arguments qui sont sortis. Des arguments que tu sais, j'avais en tête, mais des arguments que les deux vous avez portés que tu sais, j'avais pas pris le temps de m'installer puis de réfléchir à ça, puis de refléter différents points de vue. Ben, au final, ça te fait un peu osciller dans ta Ah, puis on n'a jamais pris le temps position. ensemble de parler aussi longtemps. Puis, tu sais, c'est le fun qu'on arrive, on a une discussion, là, puis on est prête, là, tu sais. On a réfléchi, là, chez Sur nous, chacun. qu'est-ce Fait que qu'on- là, c'est comme d'autant plus intéressant. J'étais bien Ouais. content de parler de ça avec vous autres, les gars. Puis, En c'est espérant bon. que de votre bord aussi, là, ça vous ait fait peut-être... Ouais, la caméra. Ouais. si vous aimez... C'est le quatrième. Si mur. vous aimez notre ouais, c'est ça. Si vous aimez notre discussion, gênez-vous pas, man. Likez, commentez, faites tout ce que vous voulez, Share and subscribe. Share. comme vous voulez. Écoutez. Je me sens comme un Twitcher. Puis, Mais, ouais. On est partout. Fait que où est-ce que tu l'écoutes, tu likes, tu shares. Si tu nous aimes vraiment, tu t'en vas partout. Tu t'en vas sur l'écoutes Apple. sur toutes Ah les ouais. plateformes. Tu l'écoutes Ouais, partout. mets ça dans tes stories. Mets ça fais un TikTok. Ben, Fais sur ce que ça, tu veux. merci les boys. Hey, salut. C'était le fun. Ciao, ciao, là. Ciao. Bye.